Nous allons voir aussi une histoire d'un autre, de quelqu'un d'autre, toujours dans le sens de finance, qui va nous aider à comprendre, en fait, comment gérer les finances, comment gérer ce que Dieu nous donne et tout. C'est l'histoire de Joseph. Joseph en Égypte, c'est une histoire très connue. Je vais la lire rapidement ici. C'est dans Genèse 41, du verset 29 à 36. C'est l'histoire du roi qui avait vu le songe que Dieu lui avait montré. Le même songe se répétait 2 fois. Alors, Joseph a été convoqué, il était en prison, l'a fait sortir pour revenir interpréter les songes. Et il a dit, c'est pas moi qui va l'interpréter, mais c'est Dieu qui donne qui va répondre à Pharaon. Il dit ceci: il y aura cette année de grande abondance dans toute l'Égypte. Cette année de famine le suivront, et l'on oubliera toute cette année d'abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Là, c'était l'exposition. Il y a l'action et les directions que Dieu donne, l'instruction que maintenant l'Esprit de Dieu en Joseph est en train de donner. Maintenant, que le roi choisisse un homme intelligent et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever ou épargner 1/5 de récolte des salaires de l'Égypte ou du foyer pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble, qu'il épargne tout le produit de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du pharaon du blé et de vivres dans les villes et qu'il en ait la garde. C'est bien de cacher certaines épargnes de nos yeux, comme je l'ai écrit là. Des fois, il faut cacher certaines épargnes de nos yeux. Tu n'as pas besoin de voir ça tout le temps. Tu peux mettre ça dans un compte saving où tu n'as pas accès pour transférer l'argent dans ton compte courant. Ça prend un peu beaucoup d'étapes qui te découragent. Des fois, il faut cacher ça. Donc, qu'ils en aient la garde. Ces provinces fermeront une réserve ou épargneront une réserve pour le pays ou pour le foyer. Pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ou le foyer ne soit pas détruit par la famine, par les dettes, par le manque, les imprévus, les urgences, le changement. Du coup, le travail a changé. Du coup, peut-être l'économie, du coup, peut-être on a renvoyé du travail. Du coup, quelque chose se passe. Alors, ce passage nous montre un peu quelque chose de merveilleux que j'aime. Ça nous dit beaucoup de choses sur comment gérer l'argent, que quand vous réalisez ça vous-même dans différentes versions, vous verrez qu'il y a beaucoup de leçons de comment gérer l'argent dans sa vie personnelle et aussi dans le foyer. Il y a des choses qui sont déjà connues. Par exemple, tout le monde arrivera par la grâce de Dieu à l'âge de la retraite. Même si vous travaillez, vous avez un très bon travail, on vous paye bien, tout ça, vous atteindrez l'âge de la retraite. Vous n'avez pas besoin de prophétie pour ça. Vous n'avez pas déjà un fait. Alors, la retraite viendra qu'on le veuille ou pas. Et comment est-ce que tu te prépares à la retraite? Maintenant, tu as la force de travailler, d'amasser, de faire ceci. Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu investis? Comment tu gères? Est-ce que tu bouffes tout et puis tu attends qu'on te paye encore le mois prochain, bien la semaine prochaine, bien dans 2 semaines pour que tu puisses avoir de l'argent pour faire encore ceci? Ou bien tu épargnes une partie? Et c'est un principe très simple. Même ici, on voit ça dans ce passage ici de Joseph. L'instruction dit beaucoup de choses. Il dit,
Pharaon doit choisir un homme intelligent et sage. Nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu pour gérer l'argent qu'il nous donne. Tu peux demander à Dieu, donne-moi peut-être 100 dollars. Et Dieu écoute la prière et il va te donner. Et il te donnera peut-être pas 100 dollars du coup, mais il peut te donner dans ton salaire, peut-être que cette période-là, tu gagnes peut-être normalement 200 dollars. Cette période-là, on vous donne 2 heures supplémentaires. Et ça te paye un peu plus, au lieu de 100 dollars, ça te paye peut-être 120. Après la prochaine période, on te paye encore un 120 ou un 150 parce que tu as fait des heures supplémentaires. Quand tu calcules là, les excédents là, ce sont de bénédictions, ce sont de surplus qui te vit, que Dieu te donne pour que tu puisses épargner. Si tu épargnes, tu auras tes 100 dollars. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu et de l'intelligence. Et quand Dieu dit, Joseph, quand il donnait l'interprétation du songe, il dit, il y aura 7 années d'abondance. Quand on parle de l'abondance, c'est-à-dire que les années précédentes étaient des années normales. Donc, si par exemple, 1 hectare de blé produisait peut-être 5 tonnes de blé, dans l'année d'abondance, ça produira plus, peut-être le double, peut-être un tiers, le double et la moitié. Peut-être que vous allez récolter 7 tonnes ou 7 tonnes et demie ou 10 tonnes au lieu de 5 qui est la normale. Donc, quand Dieu a promis l'abondance, c'est-à-dire que vous aurez plus que ce que vous avez normalement. Peut-être que vous faites des affaires, vous gagnez toujours peut-être 200 dollars, mais les mêmes affaires, vous commencez à gagner 300 dollars, 500 dollars. Ce sont des années d'abondance. C'est une période d'abondance que Dieu a préparée, a ouvert pour vous. Soyez intelligents et sages et établissez des commissaires, établissez des stratégies pour veiller à ce que tout ne soit pas consommé, mais que vous puissiez épargner une partie. Prélever quelque chose, épargner quelque chose. Vous pouvez même appliquer la sagesse de 1/5. Le 1/5, si vous gagnez par exemple 1000 dollars, 1/5 c'est 200 dollars. Vous le mettez de côté et vous regardez en payant tout ce que vous devez payer si vous allez vivre avec ça. Et si ça paye tout, après avoir prélevé votre dîme, bien sûr, si ça peut tout payer et vous faites aussi quelques achats peut-être pour la maison et tout ça, et vous payez toutes vos factures et que vous pouvez atteindre l'autre bout du mois, bien au bout du paye, et que ces 200 dollars-là, vous les oubliez, si vous pouvez le faire ainsi, c'est déjà un bon départ. Les montants au fait que vous pouvez épargner, ce n'est pas trop important. Ce qui est plus important, c'est créer une habitude qui va se transformer en un caractère et qui va affecter votre destinée dans le positif. Si vous pouvez même épargner un 10 dollars, un 5 dollars, ou un 5 euros, ou un 10 euros, vous pouvez épargner ça et oublier et faire vos histoires avec le reste. Et les systèmes automatiques, c'est tellement facile que ça vous permet en tout cas de vous n'avez même pas besoin de trop de discipline ou bien trop de travail à faire parce que tout est automatisé. Vous pouvez même si on vous paye, bien sûr, à l'Occident, c'est toujours comme ça, on vous paye directement dans votre compte bancaire. Vous pouvez même, dans d'autres travail, vous pouvez aller dans le site de votre travail de paye. Vous pouvez même ajouter un autre compte. Au lieu que tout l'argent parte dans un compte, vous pouvez créer un autre compte, toujours avec votre banque ou une autre banque. Et une partie de cet argent-là part directement dans un autre compte que vous ne voyez, vous ne les regardez pas tout le temps pour, et cette carte-là de cette banque-là, vous pouvez même laisser ça des fois à la maison, c'est mieux. Comme ça, vous sortez seulement avec la carte qui vous permet de faire des achats et ce qui est dans le compte d'épargne, ça reste à la maison. Comme ça, même si vous trouvez quelque chose que votre cœur se bat, il faut que je prenne ça, la carte est à la maison. Donc, ça vous épargne déjà de dépenser tout. C'est un peu des stratégies que vous pouvez mettre en place. Le 1/5, récoltez quelque chose, prélevez quelque chose, mettez de côté et que l'on puisse épargner ça pendant 7 ans. Mes chers amis, prenez votre calculatrice
Essayez de faire le calcul de votre salaire. Regardez, enlevez un cinquième de votre salaire. Si c'est beaucoup, divisez ça par deux. Si c'est par exemple 1000 $, c'est 200 $. J'aime bien donner les montants de 1000 $ parce que c'est facile à calculer. Si c'est 1000 $, un cinquième c'est 200 $. Si c'est beaucoup, enlevez même 100 $. Mettez ça de côté chaque fois qu'on vous paye. Faites-le pendant 7 ans. Et vous voyez ce que vous allez avoir après 7 ans. Et quand vous le mettez à côté avec le système bancaire, il y a aussi possibilité de le mettre dans un compte où on vous paye des bénéfices. Et mettez ça dans ces comptes-là pendant 7 ans. Chaque fois qu'on vous paye, mettez quelque chose là-bas. Mettez même un 10 $, même un 5 $, mettez. Même un 2 $, mettez. Et oubliez, pendant 7 ans, vous verrez ce que ça va donner. Donc, vous multipliez ça par 12 si c'est par mois et puis vous multipliez ça par 7. Et vous verrez avec les intérêts qu'on va vous ajouter. Épargnez et Joseph, en donnant l'explication de ce songe ici, il ne dit pas à Pharaon, non, on doit prendre 7 jours de jeûne. Oh, on doit prier ceci, cela. Non, ce sont des instructions claires d'action qu'il faut faire et ça demande de la discipline. Ça demande de quelqu'un qui exerce aussi certaines rigueurs. C'était pour les 7 années qui vont venir de la famine. Donc, ils ont gardé et ils ont gardé. Et à la fin de ces 7 années-là d'abondance, ils avaient de quoi manger pendant les années de famine, pendant 7 ans de famine. Et même quand la famine était passée, les réserves là, il y en avait toujours. Selon les études que j'ai vues, il y en avait toujours. Et ils ont commencé encore à récolter d'autres récoltes parce que les années de famine étaient passées. Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon, mes sœurs. Lisez ça de vous-même et voyez combien il y a des richesses, comment gérer l'argent dans le foyer, comment épargner, comment se discipliner. On a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin de l'intelligence de Dieu, on a besoin de mettre des gardes. Et il dit que ces provisions d'épargne formeront une réserve pour le pays. C'est une réserve pour le foyer. C'est une réserve pour vos enfants. C'est une réserve pour l'avenir. Dans 10 ans, faites des projets. Dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce qu'on aimerait être et comment faire pour arriver là-bas. Et le Seigneur va vous accorder la sagesse et l'intelligence. Demandons à Dieu la sagesse et l'intelligence, c'est très important.